Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Aude Emmanuel de My Future et comme vous savez, on a à cœur de vous présenter des nouveaux métiers. Donc je serai votre animatrice tout au long de ce live aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même dire bonjour à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, je suis désolée, mais je vais en citer quelques-uns. Donc bonjour au collège Malraux, au collège Voltaire, au collège Camille Claudel, au lycée Nevers, au collège Lavoisier. Et je vois qu'il y a déjà des personnes qui, sont dans le live. Bah, bonjour à tous en tout cas et bonjour à tous ceux que j'ai pas pu citer. En tout cas, vous êtes les bienvenus avec nous aujourd'hui et j'espère qu'on va passer un bon moment. Alors, avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel, du plan. Donc dans un premier temps, donc notre invitée nous présentera son métier. Ensuite, on aura le droit à un cas concret, donc une mission qu'elle a l'habitude d'exercer. Elle nous en dira un peu plus sur son parcours scolaire et ensuite on saura, ce qu'elle aime le plus, ce qu'elle aime le moins et pour finir, on aura droit à un petit cliché ou à une anecdote. Donc avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel. Ah, bonjour Enzo, je vois que le chat est déjà actif. Donc un petit rappel sur le chat justement. Donc le chat, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est votre meilleur ami, comme j'aime le dire. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Le but, c'est que vous posiez vos questions dans le chat et que moi, je les pose aussi à l'invité. Donc, on va discuter, on va apprendre un peu à la connaître, son métier, mais vous, n'hésitez pas à poser les questions et il n'y a pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas. On aura aussi des modérateurs. Si moi, j'ai pas le temps de répondre à certaines questions, le modérateur répondra à vos questions dans le chat. Donc, maintenant que ça a été dit, on va pouvoir commencer. Donc, on va accueillir notre invitée qui s'appelle Margot. Bonjour Margot, Bonjour, bonjour. bienvenue. Bienvenue, comment tu vas? Très bien, Très bien, tu es prête à nous présenter ton métier? tout à fait, je suis prête. OK, super. Alors, tu es responsable magasin, on va commencer directement. Tu nous as donné quelques images pour pouvoir bien illustrer ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier? Donc là, je vois que tu as mis, une photo où on voit une équipe qui a les mains liées, qui se donne la main ou qui se tape dans les mains. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette image? Oui, du coup, le cœur de mon métier, c'est vraiment de travailler en équipe. En fait, c'est moi qui vais, driver, on va dire, l'équipe, mais sans l'équipe, je ne ferai rien. Donc c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est travailler en équipe et toujours motiver l'équipe afin de faire des ventes et vendre le plus possible. D'accord. Donc toi là, tu es responsable magasin pour quel, magasin? Je suis responsable magasin pour, Teddy Bear, donc c'est dans la literie, D'accord. et c'est une marque française. OK. Vous vendez, quel type de produit? On va vendre tout ce qui va être matelas, D'accord. lit complet, donc sommier. On va vendre tout ce qui va être linge de lit, produits complémentaires, oreillers, couettes et on va avoir aussi une gamme enfant pour les bébés et les adolescents et ensuite on va avoir aussi, la gamme, salon avec des canapés, mais pas de D'accord. mobilier, que vraiment, tout ce qui va être dans la literie. OK, donc c'est canapé lit? Exactement, canapé convertible. OK, super. Donc tu es responsable magasin pour Teddy Bear qui donc vend de la literie. Donc là, tu nous parlais du fait que c'est en équipe. Donc il y a plusieurs employés dans la boutique et toi tu es chargé de les manager. Je vois que tu as une deuxième image où on a une loupe, des graphiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton métier? Oui, du coup, moi, en tant que manager, je suis là pour, motiver comme je disais, mais je suis aussi là pour analyser tout ce qui va être, chiffres et donc il y a une grosse partie de mon métier qui va être d'analyser, les ventes par vendeur, les ventes, que l'on fait en devis, les ventes que l'on fait en physique. Je fais ça tous les jours et ensuite je dois faire des reportings, donc c'est-à-dire, heu, un «compte rendu» entre guillemets, un OK, compte rendu, pour du coup, les personnes qui sont au-dessus de moi, la d'accord. les directeurs du dessus. Donc voilà. OK. Donc, c'est-à-dire que chaque vendeur, a un objectif Tout de à fait. vente, c'est ça? Et du coup, toi, tu dois faire un reporting, tu dois voir s'ils ont bien, atteint leurs objectifs. Très Exact. bien. Je vois que tu nous as mis donc la photo de Teddy Bear, bon, on en a parlé, c'est donc, la boutique dans laquelle tu travailles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sur, le quotidien? Comment est-ce que ça se passe, dans la boutique? Du coup, le quotidien, c'est donc recevoir les clients, accueillir les clients, être souriant,
proposer les produits et surtout écouter le besoin, du client, heu et surtout connaître ses produits, de façon, vraiment importante pour pouvoir convaincre, au maximum le client. D'accord. Alors, on a une question dans le chat, une question de Enzo. Merci Enzo pour ta question. Il demande est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs? Donc voilà, combien il y a de vendeurs dans ta boutique? En ce moment, ils sont 5 vendeurs plus moi. OK, donc vous êtes 5 plus 1, 6 donc dans la boutique. OK, super. Alors je vois donc pour la ligne du bas, c'était ta journée type. Est-ce que tu peux nous donner plus d'infos sur, comment tu, fais ta journée, type? Une journée type, Alors là, j'ai vraiment, voulu sur la photo montrer que j'avais beaucoup de tâches administratives, donc d'accord, beaucoup gérer beaucoup de mails parce qu'en fait, on est en contact direct avec tous les autres, pôles, enfin moi en tant que manager, hein, pas les vendeurs, mais moi en tant que manager des autres pôles de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir enfin je vais avoir des mails à répondre, avec l'équipe qui va s'occuper des produits, avec l'équipe qui va s'occuper de la logistique, des livraisons, du service OK, après-vente. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps en tâches administratives et à OK, gérer mes mails. Mais sinon, après, j'ai aussi une petite partie, de vente, quand, il y a des heures de pause qui se chevauchent pas et que du coup, il y a un vendeur qui part en pause et qu'on est seul, je vais aussi aller, en vente et ensuite, il y a aussi une partie, où je vais justement, préparer, mes comptes rendus et en fin de journée, il va y avoir la fermeture de la boutique. Alors c'est pas forcément moi qui la ferme, hein, on OK, tourne, mais du coup, où je ferme la boutique, je vais compter la caisse, pareil, donc envoyer mon fond de caisse, à l'équipe finance et voilà. OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fond de caisse? Qu'est-ce que c'est? Le fond de caisse, c'est ce qui va me rester en fin de journée, dans ma D'accord, caisse. Normalement, on doit avoir un fond de caisse qui est toujours égaux. OK, Normalement, fin de journée, on va dire, il faut qu'il y ait 150 € dans la caisse. Tout le reste, en fait, c'est ce qu'on a dû, encaisser dans la journée, donc on met de côté pour le mettre à la banque le lendemain. d'accord, OK, Je le donc compte tous les soirs et tous les matins pour vérifier qu'il y a évidemment pas de problème, qu'il manque pas ou qu'il y en a pas en trop et du coup, on doit tout ouverture, fermeture, on doit le compter. d'accord et c'est toujours toi qui comptes? Non. D'accord, Non, j'ai des personnes de confiance en fait, dans la boutique et il y a des vendeurs qui ont cette tâche-là et même la banque, c'est moi qui vais à la banque le plus souvent, mais il y a des vendeurs qui vont être vendeurs un peu plus et du coup, qui peuvent aussi aller à la banque. d'accord, très bien et donc toi, tes horaires de travail, est-ce que c'est les mêmes horaires que, fermeture-ouverture ou est-ce que tu as d'autres horaires de travail? Non. Je peux vraiment moduler mes horaires de travail, je peux aussi faire du télétravail, ça D'accord, m'arrive. Alors il y a des jours où je vais faire, des horaires comme, un vendeur, faire, une ouverture ou une fermeture, mais il y a des journées où je vais, bah, être toute la journée en télétravail ou, je vais avoir une demi-journée en télétravail. Donc vraiment j'ai des horaires qui sont très variants. OK, c'est toi qui gères Tout à à peu fait. près? D'accord et c'est un volume d'heures de combien? 35 heures, 40 heures? Alors, moi je suis, normalement en 35 heures. D'accord, Mais je suis enfin, j'ai un forfait, je suis cadre cadre, OK, j'ai un forfait, jour en fait je peux faire, 5 heures comme 10 heures, c'est pareil. Mais normalement, je fais 35, mais OK, je fais toujours plus que 35. d'accord, OK, très bien. Est-ce que, tu vas parfois dans d'autres boutiques ou tu es vraiment que dans une seule boutique? Alors, du coup, on a 3 boutiques, en France. Enfin, de toute façon, D'accord, dans le monde, on est que, boutique enfin, entreprise française et il m'arrive évidemment de partir du coup à Lyon ou à Paris. Hem et sachant qu'en plus je suis, en plus d'être responsable de boutique, je suis responsable de formation. d'accord, Donc il m'arrive d'aller dans d'autres boutiques pour justement, m'occuper des formations des nouveaux arrivants. OK, Et ensuite, je vais aussi à Paris, régulièrement puisqu'on fait des séminaires de managers de boutiques pour mettre en fait en commun toutes les idées qu'on a pour le trimestre à suivre. Donc je vais régulièrement à Paris. d'accord. Donc il y a 3 boutiques en France, donc tu nous as dit Paris, Lyon et Toulouse. Toi, tu es sur Toulouse Ouais. et de temps en temps, tu vas à Paris donc pour, voilà, le côté administratif, on va dire, le côté, de ton boulot. Très bien. À ton avis, enfin, est-ce que tu peux nous dire quelle est la partie la plus importante de ton travail pour que le magasin, il fonctionne bien au quotidien?
La partie la plus importante, ça sera vraiment le fait qu'il y ait une rigueur, donc les règles qui soient respectées, mais à côté de ça, vraiment une bienveillance et une confiance, avec l'équipe justement, parce que c'est quand même l'équipe qui fait le travail, le gros du travail et donc c'est vraiment le plus important. Après et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des clients et Mmh. de vendre, aux clients. OK. Alors, on a une question de Héloïse. Merci Héloïse pour ta question. Est-ce que tu préfères être sur le terrain ou en télétravail? Hem, J'aime les 2. J'aimerais pas ne plus être du tout sur le terrain, mais j'aime quand même beaucoup la partie administrative. Donc en fait, ça me va, commencer, pour le moment, là, aujourd'hui. D'accord. T'aimes bien l'équilibre entre les 2. Exactement, l'équilibre entre OK, les 2 est vraiment bien. super. OK, donc Enzo, on a une question d'Enzo. Il nous demande: «Est-ce que c'est dur d'avoir une équipe et d'être la chef?» Oui, c'est vrai que c'est pas facile, il faut se remettre en question. Il faut savoir aussi, de temps en temps composer parce qu'on peut enfin, quand surtout quand là, ils sont 5, donc il faut être équitable, il faut, quand il y a quelque chose à dire, il faut savoir, comment le dire, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et surtout que je suis quand même un peu jeune, donc il faut se faire, respecter et donc en fait, la meilleure façon de se faire respecter et qu'on nous écoute, c'est de donner le bon exemple. D'accord, de faire et ils feront comme toi. Exactement. Très bien. Merci Enzo pour ta question. J'ai une autre question. Comment est-ce que tu fais pour motiver du coup tes équipes? Est-ce que tu as des petits conseils que tu peux nous donner? Qu'est-ce que tu fais, concrètement pour motiver tes équipes? Je vais faire des briefs, en donnant toujours des axes d'amélioration à la personne, mais en donnant aussi des points positifs de ce qui est fait. C'est-à-dire que la personne ne se sentira pas, du coup, pointée du doigt s'il faut qu'elle s'améliore, puisqu'elle aura quand même quelque chose de positif. Je mets toujours du positif dans les phrases pour Mmh. briefer et manager. Et j'essaie de toujours être à l'écoute et donc ensuite de pouvoir, par rapport à la personne avec qui je suis en face, donner les meilleurs conseils. Et après, c'est surtout que j'écoute ce qui se passe, après je peux donner des conseils et surtout remotiver. Et quand tu as des problèmes de démotivation parce que des objectifs trop hauts ou heu, parce qu'en ce moment ça va pas trop, ben, je suis vraiment à l'écoute. D'accord, OK. Et est-ce que c'est toi qui, fixes les objectifs de tes équipes, ou bien est-ce que ça vient de plus haut, qui te Alors donne Au niveau des objectifs, les objectifs annuels sont fixés par la direction, d'accord, mais ensuite c'est moi qui répartis et ensuite c'est moi qui répartis aussi sur les vendeurs, en fonction de leur d'accord, volume horaire. OK, et c'est toi qui détermines, leur planning, de comment ils vont venir, en boutique, comment ils vont les heures de travail? Exactement, D'accord, exactement. très bien. Alors on a une question, peut-être qu'on y répondra un peu plus tard quand tu parleras de ton parcours, mais on va quand même, je vais te la poser. Comment est-ce que tu es arrivé dans une entreprise de literie? Alors, par hasard, c'était pas la boutique de literie qui a fait que, c'est, le poste, au final, en fait, OK, c'était mes études m'ont permis de faire ce poste-là. OK. Et tu avais pas forcément de préférence, où tu voulais travailler dans la literie? Non, du tout. Non? Non, D'accord. non, non. Je travaillais OK. pas du tout dans la literie, de toute façon, avant. OK. Et est-ce que tu as besoin d'avoir, donc des compétences, on va dire spécifiques, dans la literie? Par exemple, connaître, comment on fabrique un matelas? Comment, voilà, est-ce que c'était des compétences que tu devais avoir ou est-ce que, Alors, je devais pas les avoir en arrivant. Par contre, on a une formation en interne qui nous apprend tout ce qu'il y a à savoir et donc du d'accord, coup, aujourd'hui, j'ai eu ces formations-là, donc j'ai des côtés techniques dans la literie, mais que je n'avais pas quand je suis arrivée et c'est pas recherché. d'accord. OK. C'est plus le côté management, comment gérer, Exactement, une équipe. OK, et sur le tas, tu peux apprendre tout ce qui est en lien avec, le produit. tout à Très fait. bien. Alors on va passer à la suite. Tu vas nous donner un peu un bon, on a déjà un peu vu, hein, quand même, quelques cas concrets, quelques missions. Donc là, tu nous as parlé du fait que tu devais veiller à ce que tout fonctionne bien et que tout soit opérationnel. Est-ce que tu peux nous donner une mission que tu fais, souvent et nous la détailler un peu plus? En fait, une mission que je vais faire souvent, ça va vraiment être, du coup, heu, dynamiser l'équipe et donc ça va être, admettons, je sais que,
il va y avoir, je sais pas, une opération, donc il va y avoir plus de monde, Mmh. plus de clients, plus de passages. Il va falloir être, un petit peu, plus rapide que d'habitude. Je vais vraiment, booster l'équipe en mettant tout en place dans la boutique pour que ce soit opérationnel. C'est-à-dire qu'on manquera pas de poches, on aura plein de poches qui seront montées. On manquera pas, de stock, c'est-à-dire, que les réassorts auront été faits vraiment, en amont parce qu'on sait qu'il y a cette opération-là. En fait, je vais vraiment veiller à tout ça. Je chapeaute vraiment tout ce qui va se passer, OK. en en se rend enfin, en anticipant en fait, un besoin. C'est vraiment OK. c'est vraiment ce que je vais faire, le plus souvent. Après des missions que je fais tout le temps, ça va être ce que j'ai dit a auparavant de toute façon, Mmh. c'est les mails et tout ça. OK. Et est-ce que tu as des, outils, que tu utilises dans ton métier? Par exemple, là, tu as ton ordinateur, mais voilà, des logiciels, voilà. Est-ce que tu as des outils spécifiques? Alors bon, j'utilise mon ordinateur évidemment tout le temps. Ensuite, en termes de logiciel, on a un logiciel de caisse, que j'utilise pour la caisse. On a un logiciel, heu, on n'a pas forcément beaucoup OK. d'outils informatiques. C'est vrai que moi, j'utilise, mon ordinateur, mais c'est mon ordinateur, enfin «perso» entre guillemets. OK. J'ai pas un téléphone pro, j'ai pas des, voilà, mis à part le logiciel de caisse, j'utilise pas grand chose, d'informatique. OK. Très bien. Alors, on va passer aux problèmes que tu rencontres, au quotidien. Donc tu parles des objectifs non atteints. Est-ce que tu aurais un exemple d'objectifs, voilà, qui sont pas atteints et voilà, comment tu gères, ça? Justement, oui, là, en ce moment, on a des objectifs qui sont en fait, dans une entreprise, ça marche comme ça. On a toujours des objectifs qui vont être de plus en plus hauts. Donc, OK. cette année, il s'avère que l'an dernier, on avait très, très bien travaillé. Du coup, on a des objectifs qui sont assez importants et c'est vrai que, du coup, pour l'équipe, ça peut être, un peu frustrant d'avoir, des objectifs non atteints, alors que l'année dernière, ils étaient atteints et haut la Mmh. main. Donc, c'est un peu ce qui se passe cette année, même si l'entreprise se porte très bien et qu'il y a des mois où on atteint nos objectifs. Il se veut qu'il y a quelques mois dans l'année où on n'a pas atteint nos objectifs et donc c'est là que justement il faut que j'arrive à remotiver, redynamiser en disant: «De toute façon, oui, l'objectif n'est pas atteint, mais regarde, on est quand même en croissance. Regarde, on a fait, quand même, on a nos indicateurs». Parce qu'il y a pas que les objectifs, il y a aussi les indicateurs de vente qui peuvent aussi être meilleurs, même si on n'a pas fait autant de chiffre d'affaires. Donc toujours trouver du positif, même OK. dans le négatif. OK, donc un exemple d'objectif donc c'est, le chiffre d'affaires, c'est ça? Chiffre d'affaires par, boutique? Vous devez, Ouais, faire un chiffre d'affaires. Par exa vendeur aussi? par vendeur, mais ce qui est quand même regardé au global, c'est, sur le mois. Donc c'est, D'accord. sur l'équipe. OK, et tu as parlé d'indicateurs, de vente. Est-ce que tu as un exemple? Un indicateur de vente qu'on regarde beaucoup, ça va être, le panier moyen. Le panier moyen, ça va, en fait, on est vraiment, on est évalué sur panier moyen, nombre, d'articles au ticket, donc le NAT et le taux de OK, transformation d'une boutique. OK. Tu peux nous en dire plus sur le taux de transformation? Le taux de transformation, ça va être, les personnes qui rentrent dans la boutique D'accord, et combien ont acheté sur les personnes qui sont rentrées et ça en d'accord, pourcentage. d'accord. Donc par exemple sur 10 personnes ren qui sont rentrées, il y en a une qui a acheté, donc ça fait, 10. Exactement. OK, super. J'espère que donc, je vais regarder un petit peu sur le chat. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Margot par rapport, à la boutique. Donc on va revenir sur les problèmes. Donc tu nous as dit objectif non atteint, démotivation de l'équipe, donc tu en as un peu parlé. Mais est-ce qu'il y a des signes pour toi aussi, au-delà des objectifs non atteints, qui pourraient démotiver les équipes? Est-ce que tu as la question serait quels sont les signes qui te montrent quand tes équipes sont en train de se démotiver? Une équipe démotivée ou une personne démotivée, OK, c'est surtout, une personne qui sourit beaucoup moins, qui interagit beaucoup moins avec, un client, qui fait une vente mais qui va pas proposer plus, d'accord. une personne qui va ça n'arrive jamais dans mon équipe, mais qui peut arriver, qui peut arriver en retard régulièrement, hem, donc voilà, c'est vraiment plein de petits indicateurs qui montrent qu'il y a du découragement et de la démotivation. OK, très bien. Alors j'ai une question. Alors oui, on en parlera pendant le parcours scolaire, mais comment on devient manageuse? C'est ce qu'ils ont demandé,
Bah, tu peux répondre, hein, si tu OK, alors, il y a plein de parcours différents pour, arriver à être manager de boutique. Moi, j'ai fait un master en développement commercial et du coup, juste après, mes études, donc post-études, j'ai trouvé directement ce poste-là. Mais il y a d'autres façons, hein. OK, très bien. Il y a une autre question donc de Mounira, merci Mounira, qui nous demande: «Est-ce que, c'est un travail qui embauche facilement?» Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a de l'emploi? Alors dans le commerce et la vente, vraiment pour le coup, oui, il y a vraiment de l'emploi, il y a aucun souci. Après, il faut soit avoir de l'expérience, soit vraiment faire des études. OK. J'ai une autre question donc de Dominguez. Comment est-ce que vous gérez vos responsabilités? Donc, voilà. Comment est-ce que vous gérez vos responsabilités? Comment peut-être plutôt le côté de, le fait que tu aies, ces responsabilités-là, comment tu arrives à gérer au quotidien le stress, comment tu arrives à gérer voilà. Il faut être très organisé et au OK, très niveau du organisé. et au niveau du stress, en fait, on prend sur soi et on s'habitue. Quand on commence, on est forcément stressé et au après ça devient des habitudes et on gère et on apprend à gérer. Donc ça va. Ça OK, super. Est-ce que tu as d'autres problèmes, que tu rencontres au quotidien, que tu peux nous exposer? Des problèmes qu'on peut avoir dans mon métier et surtout dans l'entreprise dans laquelle je suis aussi, Mmh. ça va être justement le fait de devoir, dépendre de certains autres services. OK, C'est vrai que des fois, ça peut poser problème parce qu'on voudrait, une réaction vite et une réponse vite à nos questions ou à nos problématiques et quand on ne dépend pas de nous, mais qu'on dépend des autres services d'une entreprise et ben, c'est vrai que des fois, ça peut poser problème et c'est vraiment ça qui peut être, très OK, problématique. OK et donc dans ces cas-là, ça se passe comment? C'est la relance par mail, par Exactement, téléphone? exactement. OK, Exactement. On travaille entre nous, par mail ou par application, intra-travail, heu, enfin interne, quoi. OK. Alors j'ai une autre question de Dominguez. Merci pour ta question Dominguez. Les missions, de tes donc, employés, donc des différents vendeurs, est-ce qu'on sait elles sont toujours les mêmes? Non. Alors ça, je parle vraiment pour mon équipe à moi, parce qu'il y a des entreprises où ça peut être toujours les mêmes. Moi, je veux que mes vendeurs soient toujours tous polyvalents, c'est-à-dire qu'ils puissent tous savoir tout faire. Donc ils savent tout faire. Quand ils savent tout faire, ils ont le droit de choisir ce qu'ils préfèrent, c'est-à-dire que chacun peut se répartir. Mais par contre, je veux vraiment que tout le monde sache faire. Un OK, réassort, que tout le monde sache faire, un mail, que tout le monde sache faire, une demande, enfin voilà, je veux vraiment que tout le monde soit, autonome. OK, donc tu as parlé de réassort, qu'est-ce que c'est? Alors, un réassort, ça va être donc une analyse des stocks qui va être faite et vu qu'on va vendre aux clients, et ben, les produits seront plus dans notre stock. Donc il faut qu'on en recommande et donc du coup, ça s'appelle un réassort de recommander des produits manquants et du OK. coup, c'est un process, heu, bien spécifique, un réassort. OK, donc ça, c'est une des missions des vendeurs, donc savoir gérer le réassort, donc savoir vendre et Mmh. tu as parlé de, donc vendre, réassort, c'était quoi la troisième Après on a un l'inventaire. l'inventaire, OK, L'inventaire, c'est de compter tous les produits qui sont vendables en magasin, donc OK, stock et surface de vente, et du coup l'envoyer pareil, à l'équipe logistique qui ensuite, donc contrôle notre stock pour voir s'il n'y a pas des soucis, de différence, hem, de différence de produits, OK, non pas des produits en fait. d'accord, donc inventaire, tenir la caisse, donc toutes ces missions-là, le but, c'est que tous les vendeurs sachent les faire, donc toi, tu les fais vraiment tourner dans tous les postes. Mmh. Super. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors oui, on a une question d'Héloïse. Alors, elle demande si est-ce qu'il y a des nouveaux il y a souvent des nouveaux membres dans l'équipe? Alors du coup, moi mon équipe, elle est composée de sur les 5 qu'il y a, il y en a 3 qui sont là depuis plus de 2 ans. OK, Et j'en ai 2 qui sont là, depuis pas très longtemps. C'est un recrutement ensuite parce qu'en fait, justement, on a le chiffre d'affaires qui est de plus en plus haut, donc on a des besoins de plus en plus, d'équipes et donc du coup, j'ai recruté 2 personnes, là, au courant de l'été. d'accord et donc Héloïse nous demandait aussi, est-ce que c'est dur à gérer justement,
Le fait qu'il y ait des personnes qui partent, qui viennent, enfin, dans l'embauche? Non, c'est pas difficile à gérer. C'est tout un process de formation, donc il faut que je sois OK. très, 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 très présente, mais ça va. C'est pas compliqué. OK. Alors, on a eu une question sur une fourchette de salaire. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien gagne un responsable de magasin, en moyenne par, Heu, an et par mois? OK, ça dépend vraiment de la zone où on se trouve, hein. Je sais qu'à Paris, c'est pas le même salaire que mon salaire, mais la OK, fourchette, c'est entre 2 000 et 3 000. OK, 2 000 et 3 000 net. Ouais, exactement. OK, très bien. Alors on a pas mal de questions. Alors attendez, je vais voilà. On a une question qui demande, est-ce que donc vous avez, dans ton salaire, est-ce que il est décomposé de commissions, de bonus, de 13e mois? Quels sont les avantages au niveau de ton salaire? Alors on a le 13e mois, mais pareil, hein, c'est vraiment dans mon entreprise. OK, C'est pas partout pareil. On a le 13e mois, on a des primes qui vont être individuelles et on a des primes qui vont être collectives. En fait, OK, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. OK, Et donc les primes, peuvent être très, très, très hautes. OK. Ça dépend par exemple de quoi? Un exemple? Heu, alors on va avoir des primes, enfin ça dépend du chiffre d'affaires, hein, toujours du chiffre d'affaires, OK, c'est le chiffre d'affaires, mais on va avoir les primes qui peuvent être collectives. Ça peut être des primes qui sont aussi, les 3 boutiques ensemble. Si on a bien travaillé les 3 boutiques ensemble, en plus de nos individuels et de nos primes, on va avoir aussi la prime des 3 boutiques. OK, super. Alors on a d'autres questions, donc merci vraiment pour toutes vos questions, c'est top, ça rend dynamique, le chat et le live. C'est marqué donc: «Comment formez-vous, donc les vendeurs et à quelle fréquence?» Les nouveaux. Les nouveaux, oui. Du coup, je les forme en j'ai une on a une formation, en fait, hein. On a une OK, formation, Teddy Bear, pour les nouveaux entrants, heu, qui doivent, lire, et c'est moi qui la leur donne d'ailleurs, OK, et ensuite on fait beaucoup de terrain. En fait, il faut qu'ils nous regardent faire et ensuite on leur montre. Ensuite, ils font avec nous qui regardons et ensuite ils font tout seuls. OK, et ça, c'est donc pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps, est-ce qu'il y a des moments où ils ont d'autres formations? Ouais. On va avoir des formations, vente, surtout pour les vendeurs, qui vont être souvent mises à jour. L'an dernier, il y en a eu une. Cette année, on vient d'en refaire une, avec des, personnes qui vont être, pas de chez Teddy Bear, mais qui vont avoir en fait, un travail de formateur justement en vente. Donc c'est vraiment D'accord, des formations externes qu'on donne à nos vendeurs. OK, et ils viennent dans la boutique? Non, c'est souvent à Paris. Ou souvent à Paris? OK, super. Alors, alors, donc il y a une question, qui est marquée: «Est-ce que tu as ton compte ou est-ce que tu travailles pour un patron?» Donc en fait, ah oui, quelqu'un a répondu, c'est bon. Merci pour le modérateur qui a répondu à la question. Oui, donc c'était une question aussi qu'on avait tout à l'heure par rapport au turnover. Donc pourquoi, il y a autant de turnover? C'était la question, qu'on nous posait. Alors moi, dans mon équipe, j'ai pas de turnover, mais s'il y a du turnover, c'est souvent parce que les personnes, souvent les vendeurs, c'est des personnes qui sont soit en études, qui font un Mmh, métier étudiant, donc c'est parce qu'ils ont fini leurs études et donc du coup qu'ils se lancent dans leur carrière, ou alors, des personnes qui vont déménager, ou des personnes qui ont envie de vendre autre chose, de voir autre chose. Il peut y avoir beaucoup de raisons différentes. OK, super, et une dernière question avant qu'on passe à la suite. Est-ce que donc la clientèle de Teddy Bear, c'est plus, donc du B2B ou du B2C? C'est des particuliers ou des entreprises? B2C, D'accord, et B2B, en fait, on a un B2B, mais c'est pas du tout moi qui le OK. gère, c'est notre service, mais on a un B2B. OK, super. Bah, merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à continuer, hein. On va passer à la suite. Donc, tu vas nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire. Donc, comment tu as réussi à devenir responsable boutique. Donc, après la troisième, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai fait un bac STMG. OK. Ah oui, c'est la Hem, gestion, c'est ça, à ouais, l'époque, tout à fait, gestion d'entreprise, exactement, tout. exactement. Gestion d'entreprise, j'ai toujours voulu faire dans le commerce. J'ai toujours su OK, que c'était vraiment le commerce qui m'intéressait, et du coup, ensuite, j'ai fait un BTS,
qui maintenant s'appelle MCO. Avant, c'était pas ça, mais maintenant c'est MCO. Pareil, dans le OK, management de la gestion. Ensuite, j'ai fait une troisième année, donc une licence, responsable, de gestion. OK, Et ensuite, j'ai fait un master en développement commercial qui était plus, sur de l'entrepreneuriat avec quand même beaucoup de management et de gestion. Voilà, et j'ai fait tout ça en alternance. d'accord, très bien. Donc j'ai toujours, travaillé, pendant mes études et du coup, ensuite, dès que j'ai terminé mes études, j'ai trouvé directement, du travail. J'ai vraiment mis, je crois 3 semaines OK, à trouver du travail. Donc vraiment, une opportunité de suite. OK et donc là, tu nous disais que tu as fait de l'alternance tout ton parcours après le bac. Tu peux nous dire dans quelle entreprise, tu as fait, de l'alternance? Alors c'était dans des indépendants, OK, donc c'est pas connu, mais j'ai travaillé donc 2 ans dans une entreprise, de vente de chaussures et ensuite, j'ai fait, 3 ans dans une entreprise de prêt-à-porter haut de gamme féminin. OK et Voilà. juste après, tu dis que tu as trouvé de l'emploi, tu as directement travaillé pour Teddy Bear ou tu étais dans une Oui, autre entreprise? OK, donc directement chez Teddy Bear et en fait, c'est sur les 2 premières années, j'étais vraiment vendeuse quand j'étais en études, mais là, les 3 dernières années, en fait, j'étais déjà passée, adjointe responsable et presque responsable. OK Donc c'est pour ça aussi que ça a été facile de trouver. et ça fait combien de temps donc que tu es chez Teddy Bear? 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, on a une question, c'est, les élèves, se disent, alors, de 2 minutes. Les élèves, te trouvent vraiment jeune, donc ils se demandent quel âge tu as pour, être responsable magasin. Ils sont Va impressionnés, je pense. 27 ans. 27 ans, voilà. Donc c'est un compliment, je pense, hein. Donc voilà, elle a 27 ans et donc elle est responsable magasin. Donc là, ils te demandent, ça t'a pris combien de temps après le collège? Bah, faut calculer, Du coup, 5, 6, 7, 8 ans du coup. 8 ans, 8 ans. Très bien. Donc Quoique oui, c'est ça, oui, c'est ça. 8 C'est ans, ça. super. On va donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton parcours? Non, c'est vraiment, tout ça. OK. Donc tu as toujours aimé le côté, aussi vente finalement? Ouais, le contact, clientèle, et la vente, bien sûr. Enfin, le côté commercial, commerce, vraiment oui. J'ai toujours aimé ça et toujours su que je voulais faire ça. D'accord, depuis quand à peu près que tu sais que tu veux être, dans le commerce? Franchement, depuis que je suis petite, Petite, hein? hein, Mmh. vraiment. OK, très bien. Alors, on va passer à une autre question. Je vais voir si j'avais des questions, non, c'est bon. Alors on passe à la suite. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton boulot? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'être autonome, c'est-à-dire que je chapeaute vraiment comme j'ai envie la boutique, les plannings, c'est moi qui fais les recrutements aussi donc l'équipe, c'est quand même moi qui choisis avec qui j'ai envie de travailler, donc ça vraiment j'adore et ensuite, j'aime beaucoup aussi, le fait de le process de recrutement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, justement, de choisir avec qui on va travailler et même tout le process de recrutement, c'est-à-dire, passer les appels, faire les visios, voir les personnes qui viennent en boutique et qui font des mini, insertions dans la boutique. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. OK et donc qu'est-ce que tu aimes le moins? J'aime, beaucoup moins quand il faut, sanctionner un membre de l'équipe ou quand il faut, remettre, dans le droit chemin quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir parce que j'apprécie beaucoup mon équipe et donc quand, quelque chose qui se passe pas bien, je le dis toujours, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué. D'accord, OK. Alors on a une question, c'est plus au niveau du recrutement, je pense, quels sont les points importants lors d'un entretien? Par exemple, quand tu, prends un vendeur, quels seraient les points importants, pour lui, pour se présenter? Le point le plus important, c'est vraiment montrer qu'on a envie, qu'on est motivé, même sans expérience, si on montre qu'on est motivé et surtout qu'on a envie, franchement, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Et toi, en tant que responsable de magasin, quand tu passais tes entretiens, qu'est-ce qui était, le plus important et qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer?
positivement? Ce qui est alors déjà, je pense que ce qui a permis de me démarquer, c'est vraiment mon envie et ma motivation. Après OK. évidemment, le CV donc Mmh. d'avoir de l'expérience plus un bac+5, je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi. Et ensuite, dans les entretiens, il faut être à l'aise, parce que j'ai passé quand même 3 entretiens pour arriver là où 3 oui, pour arriver chez OK. Teddy c'est 3 entretiens différents avec des personnes différentes. Donc vraiment montrer qu'on est à l'aise, qu'on est prêt à être ambassadeur en fait de la marque et voilà. OK. Donc expérience, motivation et puis, OK, très bien. Merci beaucoup. J'ai une question, alors là, c'est une question de moi. Est-ce que, dans ta journée, dans ton quotidien, il y a des moments où tu te dis: «Ah waouh, je suis contente de faire ce métier» Oui, 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 ça m'arrive, très souvent. et c'est à quel moment? Est-ce que tu as un exemple? Déjà quand on va faire une super journée, vraiment je suis OK. super contente. Quand on a fait quelque chose, je sais pas, on a fait un super réassort, c'était surtout qu'en plus nous on doit porter les matelas, c'est lourd et tout ça, donc quand on arrive et qu'on a fini, je suis super contente. Quand un membre de mon équipe, me fait, justement, un compliment quand je fais un point avec lui, et qu'il me dit, que je lui ai vraiment parlé comme il avait envie qu'on lui parle, qu'il a compris tout ce que je lui avais exposé et qu'il allait faire, tout ce que je lui avais dit et qu'il, qu'il se sentait bien quand je lui disais de faire comme ceci. Pareil, je me dis: «Bah, c'est bon, j'ai réussi et je suis contente de faire ce que je fais». Il y a plein de moments, en fait, où je suis contente. OK, super. Alors est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, alors c'est moins ton domaine, mais on nous demande si, avec quelle entreprise tu travailles en B2B? Donc toi, je sais que tu t'occupes de la partie B2C, mais est-ce que tu as des exemples, d'entreprises? Alors, dans le B2B, je sais qu'on travaille avec beaucoup de Airbnb et Ah OK, d'hôtels, mais je sais plus, qui et après on travaille aussi avec des architectes d'intérieur. OK. En fait, il faut juste que la personne ait un numéro de tiret, donc c'est pas vraiment une entreprise. Mmh. On peut pas Pour travailler pouvoir, avec des heu, particuliers, même si on a, une chambre d'hôte, si on n'a pas un numéro de SIRET, on peut pas travailler avec. Ça sera la boutique là qui pourra travailler avec, mais pas le B2B. Le B2B travaille OK, pas avec des Airbnb et des hôtels. OK, super. Merci pour vos questions, hein, Dominguez. On va donc passer à la dernière partie où, tu nous parles de donc ton cliché. En tant que responsable de boutique en literie, les gens pensent que notre objectif est seulement de vendre. Donc, pourquoi tu penses que c'est une idée qui est répandue? Et Parce que les vendeurs de matelas sont connus pour être des vendeurs ah! de matelas. Et du coup, c'est justement ça. Nous, Teddy Bear, on a vraiment cassé cette image-là. On est vraiment dans le peu de produits, donc on a peu de matelas, on va pas perdre le client et on est surtout à l'écoute du besoin du client et pas là pour lui raconter n'importe quoi et lui vendre n'importe quoi. OK. Il y a vraiment cette envie de satisfaire le client, qui reparte avec un Exactement, bon produit, voilà, produit qualitatif. Très exactement. bien. Est-ce que, tu as d'autres clichés ou anecdotes à nous partager? Non, Non? non, Non? non, non, c'est Et vrai que c'est vraiment le cliché, voilà, c'est 1er. celui qui est le plus répandu. Alors on a presque fini. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, aux jeunes qui aimeraient travailler donc dans le commerce ou gérer un magasin un jour? Justement d'être, motivé, de toujours, déjà il faut avoir de l'expérience donc soit travailler ou soit faire des études et surtout être motivé et montrer qu'on a envie. C'est vraiment pour arriver là, il faut montrer qu'on a envie. OK. Donc vraiment ça va se voir dans la motivation, Exactement. dans le côté commerce et la motivation. Très bien. Alors on a encore deux trois questions, là. Donc du coup, c'est, est-ce qu'il y a une clientèle particulière qui vient dans le magasin? Est-ce que tu as identifié un profil type? Oui, nous, on va avoir plutôt des clients qui vont être, aux alentours de 50 à 60 ans, OK. qui, sont souvent en couple, donc il y en a 2 et qui vont être quand même des personnes qui auront, une certaine CSP, enfin, c'est une CSP plus catégorie socio-professionnelle, donc Mmh. Un certain revenu élevé quand même. exactement, un revenu élevé, parce qu'on est quand même sur du haut de gamme. Mmh. Et on a même des produits un peu luxe, donc voilà. Mais les clients Teddy Bear peuvent aussi être des personnes beaucoup plus jeunes, mais comme on a un site,
c'est le site qui va prendre ces clients-là. Nous, notre D'accord, clientèle va être plutôt la clientèle un peu plus vieillissante, mais ça ne veut pas dire qu'on a que des personnes âgées, dans le magasin, OK. mais ça va être plus ça. Donc oui, vous gérez que la boutique, vous gérez pas du tout le site, hein? Non, du tout. OK, super. Bon, bah, on a terminé le live. Est-ce que tu as je regarde s'il y a des petites questions dans le chat, mais je pense qu'on a répondu à tout. Merci à vous pour le chat, pour les questions. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Ou tout a été Merci de dit? m'avoir Écoute, écoutée. avec plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir présenté ton métier. On a passé un bon moment. Merci beaucoup. Merci, aux élèves, aux professeurs qui nous ont suivis. Et en fait, le prochain live sera donc mardi 8 octobre et vous découvrirez le métier de Sylvie, qui est technicienne en bioproduction. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de MyFuture. Et on va vous mettre un petit questionnaire de satisfaction. Donc, prenez quelques temps pour y répondre. Ça prend pas beaucoup de temps. Et on vous remercie encore et on vous dit à bientôt. Au revoir.